Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de DBS Télévision. Et bien sûr, le programme à vous proposer à l'instant, c'est l'arène olympique, votre rendez-vous de sport. Et pendant 1h30, nous allons déblayer l'actualité sportive avec les sujets, du moins qui ont été retenus pour cette autre balade de sport. Nous allons parler de Ligue 1 et 2. Nous sommes au dernier virage. On va faire un tout petit peu ce qu'on appelle, entre guillemets, l'autopsie des clubs et la problématique, voilà, la question à se poser véritablement dans le cadre de cette émission avec vous. On va se partager des idées pour essayer de trouver des solutions adéquates pour ces clubs mythiques qui perdent de vitesse et peut-être même en voie de disparaître. Le Canon sportif peine, le Tonnerre Calara Club est en panne et l'Union sportive Astre de la piétine. On va se poser sur la question de savoir où en sont véritablement les résolutions sur les différents clubs et aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde de Russie 2018. On en reparle. Quels sont les joueurs qui pourront, à votre avis, être convoqués par le sélectionneur Hugo Bross pour jouer le match contre l'Algérie? La CAN 2019, le Cameroun est plongé dans les préparatifs. Cependant, le CHAN réservé pour les joueurs essentiellement évoluant au terroir a été retiré au pays du Kenya. L'évocation au niveau des critères, on en parle des retards au niveau des constructions des infrastructures sportives. Pour déblayer tous ces sujets, nous avons fait appel à 4 spécialistes, du moins 3 ont déjà répondu présents et sont avec nous sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, merci. Et vous le saviez, vous pouvez contribuer par SMS via le code d'accès qui va s'afficher au bas de votre petit téléviseur. On va repartir vers la technique pour une toute petite transition et le retour, c'est vous présenter le panel tour à tour. Jackson Jock, consultant et journaliste de DBS Télévision. Jackson Jock, bonsoir. Bonsoir Ludovic, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Bonsoir à mes co-panélistes. Et de 15 pour le Tonnerre Calara Club. Je fais battre votre cœur, mais là il s'agit bien évidemment de la finale remportée en Coupe du Cameroun de handball. Et cependant, FAP Police a remporté du côté de monsieur. Un commentaire? Oui, ce n'est un secret pour personne. Vous savez que depuis hier, là, les finales de Coupe du Cameroun se jouent dans plusieurs catégories, en tout cas dans plusieurs disciplines. Il y a eu le handball, il y a eu les jeux de dames, il y a eu la thérophilie, il y a eu le bodybuilding. Mais pour ce qui est du handball, je crois que c'est un club de l'ambassadeur itinérant, Roger Mila, Tonnerre Calara Club handball, qui a encore gagné parce que Tonnerre se succède à lui-même. Il faut dire que ce que je constate, c'est qu'en 2015, le même club dynamique de Bokito a joué la finale de la Coupe du Cameroun de handball avec le même club. Et il se trouve que cette année encore, cette saison encore, les mêmes clubs se retrouvent en finale et c'est toujours Tonnerre Calara Club qui remporte les duels. Donc je pense que... sont-ils finalement trop forts les Calara Boys? Oui. Et les autres sont trop faibles? Quand on voit, même si le score d'hier c'était 16 contre 15. 16 contre 15. Donc c'est vrai qu'au niveau du score, c'était presque... Les deux équipes se tenaient. En tout cas, les deux clubs se tenaient. Mais on a quand même le sentiment que Tonnerre Calara Club est beaucoup plus dans son élément. Ça les porte bonheur du côté du handball et en football. C'est pas totalement ça. On en parlait tout à l'heure. Jackson Joe, vous faites bien de le dire. Un autre invité, il s'appelle Léger Tientieux, il est journaliste, rédacteur en chef du site 45x2. Il nous fait l'honneur, plaisir d'être avec nous. Cela nous a fallu 2 mois, je vous assure, 2 mois de compétition verbal pour qu'il en arrive à décrocher la lune ce soir. Léger Tientieux, bonsoir à vous. Bonsoir Ludovic André Malagal, bonsoir à Jackson Jock, bonsoir également à l'autre panéliste dont je vous laisse le soin de présenter. Bonsoir surtout à vos millions de téléspectateurs. Vous savez, c'est la première fois que je partage votre plateau. C'est un honneur vu l'amitié
que nous avons tous les deux depuis votre début dans les médias. Je crois que je suis tout honoré lorsque j'ai appris avec satisfaction que vous m'avez adressé une invitation. Donc c'est vrai que par le passé, ça n'a pas été possible dû au fait que le calendrier ou alors l'emploi a été tellement chargé. Mais cette fois-ci, il a fallu que je fasse tout pour partager ce plateau. Vous savez que je suis déjà un très très grand téléspectateur de ce programme. Donc je vous regarde tous les lundis. Donc c'est pour moi un plaisir aujourd'hui de partager ce programme avec vous. Léger Nthieu, je fais bien de le dire sans me tromper. Vous êtes rédacteur en chef du site 45x2. Entre nous, les journalistes de sport, on peut se jeter des fleurs. Pouvez-vous nous parler de votre site en un mot? Il faut dire que c'est un site dédié exclusivement au football camerounais. Donc nous rendons compte du championnat local, nous rendons compte des prestations des internationaux camerounais ou alors des joueurs camerounais qui évoluent aussi bien en Afrique qu'en Europe et partout dans le monde d'ailleurs. Donc c'est un plaisir pour nous, c'est une passion déjà, telle que la passion qui vous anime lorsque vous dirigez votre programme, telle que la passion qui anime également Jackson Jock lorsqu'il officie ici comme consultant. Donc je crois que nous sommes la jeune génération, nous avons la passion qu'il faut. Nous avons certes pas les moyens qu'il faut, mais je crois qu'avec la volonté que nous avons, nous sommes en train de bousculer l'ordre établi. Je crois que nous sommes actuellement, au regard des retours que nous avons, je crois que nous sommes sur la bonne voie. Abouti Onguéné avec vous, Léger Nthieu, AG7 a remporté, du moins c'est le cas de le dire, notre titre avec son nouveau club de bon auspice pour le lendemain meilleur. Bien sûr, elle a l'habitude de gagner en club. Je crois que c'est une gagneuse. Malheureusement, elle n'a pas pu encore le faire avec le Cameroun. On se souvient que lors de la dernière finale de la CAN féminine ici à Yaoundé, vous étiez là, tout comme moi, tout comme Jackson Jack également. On était un tout petit peu déçus que cette très très belle génération est perdue face au Super Falcon du Nigeria. Je crois que c'est une gagneuse. J'espère qu'elle va tout faire pour pouvoir permettre aux Lions indomptables de gagner, parce qu'au niveau de sa carrière, c'est déjà quelque chose. Elle a déjà gagné 2 fois la coupe. Je parle sous le contrôle de Francis Bakaba qui est là. J'ai travaillé déjà sa présence ici. Elle a déjà également gagné un championnat. Je crois qu'au niveau international, il faut déjà qu'elle puisse gagner quelque chose avec les Lions indomptables. Je crois qu'avec le nouvel encadrement technique chapeauté par Joseph Doko, qui est le nouvel sélectionneur des Lions indomptables, je crois qu'on peut espérer pour des lendemains au regard des prestations que ces filles nous offrent tous les week-ends à partir de leur championnat. Voilà. Un autre invité, je vous l'ai dit encore tout à l'heure, ils sont 3 sur 4 pour l'instant. Le dernier est annoncé dans les couloirs de la Dan Broadcasting System. Il s'appelle... Alors, il est d'abord très connu sous ce label de Soumangourou terrestre, pour ceux qui sont accros aux pages, aux réseaux sociaux, on va le dire en un mot. Mais de son vrai nom, c'est Francis Bakapa. Francis Bakapa, bonsoir. Bonsoir Ludovic, bonsoir aux panélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs de DBS TV. La page Arène Olympique du côté de Facebook, 2800 abonnés. On vous taxe d'oiseaux voyageurs. Vous êtes partout au même moment, finalement, un omniprésent. Effectivement, quand on aime le sport camerounais, quand on veut l'évolution de notre sport, c'est bien beau de toucher du doigt les réalités de notre pays et de notre championnat. Et je crois que chaque week-end, je m'attelle à être toujours dans un bus pour pouvoir voir notre terrain déjà, nos joueurs qui jouent chaque week-end, que ce soit sur la pelouse, le gazon ou bien la terre battue. Je crois que en fonction de ça, on peut déjà savoir qui peut faire quoi. Et je crois que c'est un honneur pour moi. J'ai eu cette grâce cette année de faire pratiquement 9 stades de notre championnat. Je suis fier parce que j'ai pu voir des réalités et je crois que la saison prochaine je pourrai faire la totalité. Vous êtes donc de ceux qui sont en réalité appelés toucher la réalité du bout des doigts. Effectivement, parce que j'aime le foot. Faut rappeler, j'ai été ancien footballeur. Je sais. Donc aujourd'hui, pour moi, je veux aussi aider ceux-là qui sont restés, qui ont cru dans ce sport-là, de travailler dur, de les motiver. C'est vrai, au Cameroun, on ne gagne pas gros aujourd'hui. On n'a pas assez de moyens, mais avec le travail, on peut arriver si on le veut. Je souhaite que nous parlons avec vous d'un homme que vous connaissez peut-être très bien aussi en même temps, Nicolas Tonnier. On l'annonce ne plus être officiant d'un banc de touche quelconque de n'importe quel club encore à partir de la saison prochaine. Effectivement, l'entraîneur Nicolas Tonnier a annoncé lors du dernier match ici à Douala contre Eding
contre Union, je me rappelle bien, qui ne devait plus être sur le banc de touche, que c'était sa dernière saison. Je crois que c'est un entraîneur qui doit être honoré aujourd'hui pour tout ce qu'il a pu faire. Si aujourd'hui on parle des Astres de Douala, c'est grâce à cet entraîneur qui a donné une nouvelle image au football, parce que Astres c'est un nouveau club. Il a donné une nouvelle image au foot en surnommant le club des Brésiliens. On a vu des joueurs qui sont sortis de ce club, Enama Okuda, Narcissa Kangamia, Enam Mendomo, le défenseur. Je crois que cet entraîneur, il a tout donné au foot. Le foot aussi a tout donné à cet entraîneur. Je crois que être champion avec Eding, ce n'est qu'une couronne pour lui, une satisfaction. Aujourd'hui, il va se reposer du côté de l'ANAFoot et je crois que ça sera une bonne retraite pour lui de ce côté-là. Non, moi je pense pas, juste pour rebondir, je pense pas qu'il va se reposer de ce côté-là, Francis Bakapa, parce que c'est un travail titanesque qu'il va encore abattre dans la détection, et Francis Bakapa faisait bien de le rappeler, c'est quelqu'un qui a su mettre en lumière certains jeux dont on n'avait pas vu. Francis a pris l'exemple des Astres de Douala avec l'époque où on a eu les Brésiliens de Bipanda. Francis a peut-être oublié que c'est lui qui a fait en sorte que Dialakouan joue la première vision. Effectivement, on a vu, c'est qui nous a fait rêver avec le beau football. Je crois que c'est la personne qu'il fallait convoquer pour cette Académie nationale de football. C'est quelqu'un petit d'expérience, c'est quelqu'un qui a une bonne lecture, c'est quelqu'un qui sait dénicher les talents. Je crois qu'on ne s'est pas trompé, ou alors le directeur général ou le PCA de l'ANAFoot ne s'est pas trompé en portant le choix sur Tonnet qui a montré une fois de plus qu'il était un très très grand entraîneur en permettant à Eding de terminer champion de cette saison-ci. Vous le devinez peut-être comme nous au même moment, ce n'est pas de l'imagination, c'est du direct, et vous le saviez, les autres aussi en font pareil, et on a aussi des petits aléas, on va les appeler ainsi, mais ça se comprend quand on est sous le coup du direct, on peut bénéficier de quelques gestes aussi qui viennent comme ça à l'improviste. Il s'appelle donc Eric Ngimbous, il vient de nous retrouver sur le plateau de l'arène olympique de ce lundi. Eric Ngimbous, bonsoir à vous. Bonsoir Ludovic, bonsoir aux panélistes. Bonsoir. C'est aussi ça, le Cameroun à la CAN 2019, et vous me disiez encore tout à l'heure dans un SMS que les tronçons sont complètement bouchés. On se pose des questions, mon très cher. Comment est-ce que ça s'est passé? Oui, les tronçons sont tellement bouchés et j'espère quand même que d'ici 2019 qui n'est pas loin, même comme le travail. C'est pas demain. Le Cameroun sera prêt aujourd'hui. On n'ouvre pas le débat Jackson, c'est la question adressée à Eric Ngimbous. Jackson, même quand on sait que ça sera très difficile pour nous, mais est-ce qu'il faut continuer à croire aveuglement? Bon, on aura le temps d'en parler tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. On prend une transition et on prend la toute première articulation liée au regard porté sur la Ligue 1 et Ligue 2. À tout de suite. Ligue 2, on va monter au fur et à mesure pour parler tout d'abord de cette Ligue Yaoundé 2, FC sacré champion de cette saison. Léger Tientieux, vous confirmez cette information? C'est vrai qu'il reste encore une journée. Bien sûr, il reste une journée. C'est vrai que Yaoundé 2 est à 3 points de son dauphin qui est AS Fortuna, qui a perdu contre Panthère du Dé. Je crois que le règlement prévoit que lorsque deux équipes arrivent, même s'il arrive que deux équipes aient le même nombre de points à la fin, c'est le goal d'average particulier. Et lorsqu'on regarde le goal d'average particulier entre le leader Yaoundé 2 et Fortuna, Yaoundé est carrément champion. Je crois que c'est un très beau champion que nous avons eu du côté de cette Ligue 2, de ce championnat Elite Tour, parce que ce n'est plus Ligue 2, parce que cette équipe nous a fait rêver. Elle a généralement été en tête du classement pendant plusieurs journées. C'est une équipe qui avait un vrai projet. Et je vous rappelle, Ludovic André Malaga, qu'elle découvrait la deuxième division. C'est une équipe qui a fait ses classes au niveau des Interpol. Jackson Djog, vous vous en souvenez, du côté de Bafoussam. Elle est venue en Elite Tour. Elle a pu battre les anciennes équipes qui étaient déjà là. Aujourd'hui, elle termine champion. Je crois qu'on est très content pour cette formation qui avait un vrai projet sportif. Aujourd'hui, on n'est pas étonné qu'elle puisse terminer en tête ou alors terminer championne de cette Ligue 2, de ce championnat Elite Tour. Maintenant, on espère qu'elle
va pouvoir mériter sa place au niveau de l'Elite One, parce qu'on se souvient que l'année dernière, c'est Stade Bandung, Stade Renard qui avait été sacré champion. De l'élite tout, et cette saison-ci en première division, cette équipe se porte très bien. Elle est quatrième, donc je crois que ça montre également que autant la première division est compétitive, autant aussi en deuxième division ça se joue, puisque à présent on ne sait pas quelles sont les équipes qui vont accompagner Yaoundé 2. C'est encore serré, il y a 2 places à prendre. On a AS Fortuna qui est là, on a Fauveau Club de Baham qui est là, on a la Parenthèse Sportive Idée, et il y a aussi Dynamo Bamboulet qui est là. Dynamo a lié ses points parce que 7e 49 points, ayant perdu le week-end dernier, je crois que c'est aussi excitant, mais même au niveau de la base, il n'y a qu'une seule équipe qui a condamné à la relégation. Je crois que on a eu 2 beaux championnats cette saison-ci, les Lille One et Lille Tout. Vraiment, c'était super. Il y avait plein d'émotions, il y avait plein de suspense Malagal. Donc, on ne s'est pas ennuyé lorsqu'on voyageait pour regarder les matchs de Lille Tout. Eric Gimbous, a priori, quelle équipe aviez-vous souhaité être à la place de Yaoundé 2? Ludovic. Oui, bien évidemment, c'est la Dynamo de Douala. Bon, maintenant, malheureusement, 7e avec 49 points, très loin. Oui. Dynamo a perdu, c'était samedi dernier. Bon, la chance n'est plus du moins, Dynamo n'a plus son destin. Et je crois qu'on va retrouver Dynamo la saison prochaine en Ligue 2. Bon, mais maintenant, vous savez, moi je vous ai toujours dit, aujourd'hui c'est le mieux, celui qui organise est bien organisé, que ce soit financièrement, que ce soit donc sur le plan. Moi je dis, quand on regarde, André, quand vous regardez les clubs de Yaoundé aujourd'hui, vous regardez du moins les clubs les mieux structurés aujourd'hui, essayez de damer le pion. Yaoundé 2, Léger le disait tout à l'heure, moi je pense que Yaoundé 2 a mérité largement son sur le plan du management. Oui, sur le plan du management, sur tous les plans. Moi je puisse le dire. Bon, restons d'abord en Ligue 2. Nous allons encore le voir maintenant en Ligue 1. Donc moi je crois que c'est un beau champion. Bon, maintenant il faudra que la saison prochaine que cela puisse se confirmer comme le disait Léger, comment on l'appelle encore, et Renard l'a fait la saison dernière. Renard. Donc moi j'ai vu certains matchs de Ligue 2 vraiment qui étaient de haute facture, des matchs qui parce que moi j'ai vu certains matchs où je les comparais avec des matchs de Ligue 1, de très beaux matchs. Donc déjà donc raison de dire que ça joue aussi serré du côté des Lito. Francis, ça joue très serré. Je ne vous retire pas la parole, je vous en prie, je vais revenir à vous, Francis Bakaba. On a donc cette équipe de Yaoundé qui confirme son statut de leader et est même d'ailleurs sacré champion de cette Ligue 2. Je vous donne rapidement ces statistiques, c'est 32 matchs joués, je passe sous le contrôle du rédacteur en chef du site 45 x 2, 32 matchs joués pour Yaoundé 2, 19 victoires, 9 nuls, 6 défaites, 47 buts marqués, 25 buts encaissés, 60 points. Meilleure attaque du championnat, je voulais y revenir à ce niveau. La 4e défense du championnat. Et la 4e défense du championnat, merci pour ces statistiques. Alors Francis, on ne peut tomber que sous le charme de ces statistiques-là. Effectivement, on ne peut que tomber sur le charme de ces stats. Et je crois qu'aujourd'hui, Yaoundé 2, pour ceux qui ont pu suivre ce championnat, mérite vraiment sa montée. Je me rappelle encore aux Interpol. On n'était pas encore sûr jusqu'à la dernière journée de la montée de Yaoundé 2 qui se portait très très mal, mais a pu se relever. Et je crois que après ces Interpol, ils se sont vraiment apprêtés en recrutant déjà l'entraîneur adjoint de Diallo qui était chez les minimes de Tangana, qui est venu avec de nouveaux joueurs, de jeunes joueurs qui avaient les ambitions de vouloir montrer quelque chose, démontrer qu'ils peuvent montrer de bonnes choses. Et je crois qu'aujourd'hui, Yaoundé 2 avec à la tête monsieur le maire,
a pu obtenir cette montée. Et je crois qu'il faut vraiment féliciter ce groupe de jeunes joueurs qui ont donné tout. Je ne vais pas encore entrer dans les petites micmacs qui se passent. Vous savez que les salaires ne passent pas. On va en parler tout à l'heure. Voilà, je voulais demander, est-ce que vous ne trouvez pas de bémol au sein de cette équipe d'FC Yaoundé parce que vous les encensez. Effectivement. Et sachez que Jackson n'a pas encore pu péter la parole. Effectivement, parce que déjà, c'est un club de deuxième division. Professionnel, parce qu'il faut le dire, c'est un championnat professionnel. Malheureusement, les primes d'entraînement là-bas sont fixés à 500 francs. C'est vraiment dérisoire. Et je ne vois pas un footballeur qui peut donner tout, mais je crois que le message que l'entraîneur a passé à ces jeunes, c'était ça. Travailler. Et si on ne vous paye pas, l'essentiel, c'est de monter en puissance. Peut-être avec ce résultat aujourd'hui, on peut tout donner. On peut donner tout cet argent, ou bien les recruteurs peuvent venir, vous pouvez voir mieux ailleurs. Donc travaillez d'abord pour vous. Et je crois que le message, il a été donné. Même l'entraîneur aujourd'hui, il n'est plus sûr de continuer avec cette équipe. Donc pour moi, quand même, je crois que Yaoundé 2 a été bien apprêté depuis les Interpol. Vous pouvez continuer à nous faire parvenir vos SMS. On va tout lire en cette production. Jackson Jock, déjà un SMS. Pourquoi Jackson ne parle pas? Ça nous vient de Bepanda. Alors Jackson, je suis là sur le plateau. En fait, je voudrais dire que c'est vrai, aujourd'hui on parle de Yaoundé 2 qui a fait une très belle saison. Là, il faut féliciter quand même le maire Lucas Samba. Je crois que c'est lui qui est le président de cette équipe. Effectivement. Voilà. Donc maintenant, mais ce qu'il faut relever, c'est que effectivement, c'est une équipe qui a quand même mis du temps en Ligue régionale. Qui a mis du temps en Ligue régionale, et maintenant elle a de monter en puissance. Et c'est ça vraiment ce que j'ai constaté dans cette équipe. Et ce qui me plaît, c'est que ce sont des joueurs qui jouent ensemble depuis la majorité, en fait. L'Ossature joue ensemble depuis la Ligue. Donc ils ont eu des atouts comme ça, et aujourd'hui vraiment on peut féliciter Lucas Samba. Encore que tout à l'heure Soumanguru parlait des primes à 500 francs. Je crois qu'il faut vraiment être ensemble depuis pour accepter déjà. Et ça relance encore même un autre débat, parce que c'est ce qu'on disait, je crois que c'était la semaine dernière, où on parlait des équipes là qui sont instituts personnels, c'est-à-dire une équipe qui repose sur un individu. Donc je crois que ça commence à poser quand même un problème. Et là, je crois qu'il y a une ouverture, encore qu'on a demandé au club de se professionnaliser, c'est-à-dire les clubs doivent se muter aujourd'hui. Je crois que ça permet quand même au club d'avoir certaines ressources et puis aller en compétition. Parce qu'un club qui est déjà en première division, ou bien en MTN Elite One, aspire peut-être des compétitions africaines. Et là, il va falloir beaucoup d'argent. Même déjà en MTN Elite One, je crois qu'il faut des ressources financières et toutes les ressources même pour être à ce niveau. Donc il va falloir vraiment batailler dur pour se maintenir, parce que le tout c'est pas d'arriver, mais maintenant il faut se maintenir. Au bas du classement de ce championnat Elite Tour, on en parle justement. AS Touameki est 16e avec 34 points, 32 buts marqués, 34 pris pour un goal average de -2. Botafogo est 17e avec 33 points, 31 buts marqués, 43 buts encaissés. DAC 2000, dernier, 30 points et 24 buts marqués. Pour l'instant, la meilleure attaque est de Yaoundé 2, 47 buts marqués. Vous en parliez tout à l'heure, le GTN. La meilleure défense, les deux meilleures défenses sont celles de Panther et Avion, 22 buts encaissés. Et la mauvaise défense revient à deux autres équipes, 44 buts encaissés chacune, Université de Ngaoundéré et Panther Security de Garoua. Des stats que vous confirmez, monsieur le statisticien? Bien sûr, et surtout qu'avec un pincement au cœur, puisque cette équipe de Panther Security la saison dernière était proche de la montée. Cette saison-ci, elle a chuté. On ne comprend pas pourquoi, avec des scores fleuves qu'elle a pu encaisser. On se demande qu'est-ce qui s'est passé entre temps. On se souvient que l'année dernière, Panther Security a joué la montée jusqu'à la dernière journée. Donc, je crois qu'il va falloir que les administrateurs de ce côté-là se remettent rapidement au travail. Sinon, l'équipe peut descendre en régional, ça va être très très compliqué pour elle. Donc c'est une équipe que j'ai
eu le plaisir de regarder à 3 reprises. Il y avait du bon, il y avait quelque chose d'assez remarquable dans la production, dans l'élaboration des jeux de la saison, cette saison-ci. Mais je crois que l'une des choses qui a fait en sorte que cette équipe ne s'est pas retrouvée au niveau du top 5, c'est dû à sa mauvaise défense. Vous l'avez si bien remarqué. Je crois que quand vous encaissez beaucoup de buts, il est difficile pour vous de les remonter, de pouvoir gagner des matchs. Je crois que demain ou alors la saison prochaine, il va falloir qu'on trouve des très très bons défenseurs pour éviter d'être classé parmi les premiers plus mauvaises défenses du championnat de Ligue d'élite tout. Eric Gimbous, on va laisser parler votre cœur cette fois-ci. En un mot, on parle de Dynamo avant de parler de l'élite One. Dynamo qui perd le match qu'il ne fallait pas perdre. C'était contre le Tonnerre Calara Club. 0 but pour Dynamo et 2 pour le Tonnerre. Ça fait très mal. Oui, ça fait très mal. Mais je crois quand même que pour plus de sérénité, moi c'est vrai, c'est mon club de cœur, mais moi j'ai toujours dit que de monter au sommet pour ne pas se maintenir, le mieux serait qu'on reste là où nous sommes. Parce que mieux se préparer. Oui, et mieux se préparer. On a quand même vu Isaac Sikotte cette saison a essayé de maintenir ce club malgré tous les problèmes. Je ne suis pas en train de dire ici que c'était lui le pourvoyeur ou bien non. Mais je dis, étant à sa tête, il a quand même essayé d'amener un peu d'accalmie, mais je dis jusque-là, la maison bout. Et je pense que tous ces clubs mythiques, parce que là vraiment, je reviens dessus, tous ces clubs mythiques, il faudrait un peu qu'on sorte de là pour que pour qu'on puisse avancer dans ce football. Bon, maintenant, malgré tout, ils ont fait une très bonne saison. Je pense quand même que peut-être la saison prochaine, surtout s'il y a plus de moyens, parce que on l'évoquait tout à l'heure, quand on donne 500 francs pour prime d'entraînement, moi je ne pense pas que même mon fils va manger 500 francs en une journée. Donc vous voyez que cela poserait problème. Donc, mais comme le disait Jackson, à un certain moment, quand des gars sont ensemble depuis un certain bon bout, ils peuvent accepter ce genre de choses. Léger disait tout à l'heure de Panther Security. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Panther Security se retrouve aujourd'hui pratiquement au cœur du classement? Si on va fouiller très bien ces informations, on verra que peut-être manque d'argent. Ça veut dire que des gars ne se sentaient plus à l'aise, ils ont perdu certains de joueurs cadres. Donc du coup, cela poserait problème. Donc moi je dis, il faudrait d'abord que des clubs sortent de cet amateurisme pour pouvoir s'enrythmer avec le nouveau format. Bon, mais maintenant, ça devient difficile. Et Dynamo va reprendre la saison prochaine. C'est bien sûr, il va reprendre la saison prochaine. Et je rappelle que Dynamo a fait une mauvaise saison. Parce que Dynamo, ça fait quand même plusieurs années en Ligue 2. Et vous dites que Dynamo a fait une belle saison, étant 7e. Non, Dynamo a fait une belle saison par rapport, non, par rapport aux saisons précédentes. C'est ça le problème, parce que oui. Et par rapport à son début aussi qui a été difficile. Donc. Donnons-lui la moyenne. Non, pas du tout. La moyenne, il fallait qu'il se retrouve. Elite One à présent avec les affiches de la 33e journée. Déjà c'est pour demain, léger. Jackson Jock jeudi, voilà plus précisément jeudi. Demain pour Coton à Pugès. Voilà, Coton à Pugès le 26. Et les autres c'est pour jeudi. Notamment on suivra New Star contre Canon, Union Sportive de la contre UMS de Loum, Renaissance contre Dragon, Aigle, les Astres de Douala et Digne déjà champion contre le Racing qui est en lutte pour sortir de la zone rouge. Bamboutos de Bouddha contre Lyon Sport Academy, Lyon blessé contre la Colombe qui ne vole pas très très haut. Il faut dire léger que ce sont là des équipes qui sont en train de lutter pour quitter et sortir du moins de cette zone de délégation. Est-ce que vous y croyez pour cette formation de Racing qui peut quand même encore oser par rapport aux deux autres, c'est-à-dire le Canon notamment et Lyon blessé de Foutouni?
Bon, avant de répondre à votre question, il faut déjà dire qu'il faut féliciter Colombe. C'est vrai que la première partie de la saison, Colombe ne s'est pas très bien comporté, mais lors de la deuxième partie de cette saison, je crois que c'est l'équipe qui a fait la meilleure série avec 8 victoires. Depuis 2 saisons, sans encaisser. Il n'y a pas d'équipe qui a aligné 8 matchs, 8 victoires. Je crois que c'est ce travail fait par leur encadrement technique. Je pense au coach Charlie Nankam et Thierry Metomok. Qui a fait en sorte que ce travail qui a fait en sorte que l'équipe aujourd'hui se retrouve dans une position où elle peut se maintenir aussi facilement. Maintenant, quant à la réponse à votre question par rapport au Racing, je crois que le Racing a grillé l'une de ses meilleures cartes dimanche, la semaine dernière contre les Astres de Douala. Je crois que c'était le match à ne pas perdre. Il fallait au moins prendre le point du Manu pour pouvoir espérer. Je crois que ça va être très très compliqué pour cette formation-là, très très compliqué, puisque le Racing aujourd'hui n'a pas les cartes à main. C'est une équipe qui nous avait montré de très très bonnes choses lors du début de la phase de retour en alignant quand même quelques victoires, mais depuis la suspension de leur gardien décollé pour fraude sur identité, je crois que l'équipe a commencé à chuter au niveau du classement. Ce serait difficile pour cette formation-là qui porte tous les espoirs du département de la MIFI, qui a battu très dur pour se retrouver en première division aujourd'hui, qui est aujourd'hui dans un ballottage défavorable pour le maintien. Donc vous n'y croyez pas, non? Je n'y crois pas trop, parce que je crois que ça va être très, très compliqué maintenant. Il faut dire, Ludovic Malagal, qu'il y a déjà 2 équipes qui sont déjà condamnées à la relégation. C'est une information que je vous donne. Le Canon, tout le monde le savait. Maintenant, Lyon Blessé est condamné à la relégation la saison prochaine parce que Lyon Blessé n'a pas gagné ces deux réserves émises lors du match déjà contre la PGS de Fou, où Lyon Blessé avait porté des réserves sur le gardien de la PGS, Junior Dandé, disant que Junior Dandé a triché sur son nom. Lyon Blessé a été débouté par la commission d'homologation et de discipline de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Lyon Blessé également n'a pas eu gain de cause par rapport au match contre Dragon de Yaoundé. On se souvient que ce match s'était terminé en queue de poisson. La commission d'homologation et de discipline de la Ligue a tranché en faveur des Dragons, a donné une sanction à Lyon BC qui doit verser 500 000 francs CFA et qui perd le match du tapis vert. Je crois qu'aujourd'hui, mathématiquement, Lyon BC ne peut plus se maintenir. Donc il y a une seule place désormais qui va accompagner Lyon BC et le camp sportif de Yaoundé. Justement, avec vous, Francis Bakapa, je voudrais qu'on parle maintenant du ventre mou de ce classement. On note l'Union sportive de Douala, les Astres de Douala, New Star aussi, des équipes qui sont appelées, des équipes qui sont en danger de toutes les façons. Est-ce que vous croyez que Union, ça va passer ou ça va casser? Ça va être très difficile pour Union. Ça va être très difficile. Union qui a beaucoup misé cette saison sur l'équipe nationale. Le prochain match, ce sera contre UMS, c'est gros quand même. Effectivement, jeudi prochain, il faut gagner. Ils ont des matchs difficiles parce qu'ils ont d'abord commencé par Coton et puis UMS et puis ils vont aller à Bafan. Je crois que c'est très difficile pour Union de Douala aujourd'hui qui a beaucoup plus misé sur la vente des joueurs, l'équipe nationale. Et vous savez, Union n'a pas joué 2 matchs successivement cette saison avec ses joueurs internationaux. Soit ils étaient chez les Espoirs, soit chez les A-Prime, soit chez les Lions A. C'est une fierté déjà d'avoir des internationaux dans un club, mais à un moment, il faut aussi savoir ce qu'on veut. Et je crois qu'aujourd'hui, Union doit juste doit se prendre entre elle-même et voir. Surtout le recrutement a été fait dès le départ avec des joueurs qui sont venus. Platini Karam, qui n'a pas encore marqué cette saison, pourtant était le meilleur buteur la saison dernière, et qui cherche encore un but. Je crois que Union, s'y réussit. Si vraiment Union réussit à se maintenir, le recrutement la saison prochaine doit être axé sur des joueurs qui peuvent être là, c'est-à-dire avoir un banc de touche. Parce que quand des internationaux, que ce soit Pangop, Bitan ou bien Samuel Lane et Mbaizo ne sont pas là. Ceux qui étaient au banc de touche, ils n'étaient pas réellement le club. Et je crois que c'est souvent la première priorité quand on recrute dans une équipe. Il faut penser au banc de touche. Et je crois que cette saison, Union n'a pas eu le banc de touche et c'est ça qui pèse dans cette équipe-là. Mais vivement que dès jeudi, ils puissent déjà prendre au moins un point pour pouvoir se maintenir. Gerson Dior, le cas Union interpelle tous les amoureux du football
football. C'est une équipe créée depuis 1958 et aujourd'hui est en très mauvaise passe d'ailleurs. Le cas de l'Union n'interpelle pas tout le monde. L'Union est victime de ses propres turpitudes. Voyez-vous, voilà un club qui attire vraiment des curiosités. Voyez, un club, la majorité de ses joueurs sont dans toutes les sélections du Cameroun. La majorité de ses joueurs sont dans toutes les sélections du Cameroun. Mais ça veut donc dire qu'il y a du mérite. Il y a du mérite. Enfin, je me pose la question, Jackson Jones. Non, il n'y a pas du mérite dans tout ça. C'est que, si vous voulez que je vous dise la vérité. Là, nous avons en image, je ne vous coupe pas, David Eto'o, un international camerounais, Jackson. Si vous voulez que je vous dise la vérité, ça ne concerne pas David Eto'o. Mais si vous voulez que je vous dise la vérité, c'est que Tombi Aroko voulait récompenser son ami Franck Api. Et pour ça, et pour l'aider, il fallait que ses joueurs soient dans toutes les sélections. Deuxième chose, Franck Api, comme le club n'avait pas beaucoup d'argent, il faut vendre, c'est-à-dire que il allait il vendait, c'est devenu mais Jackson, qu'est-ce qu'on gagne finalement? Il faut, bon, soyons un peu sérieux pour ceux qui en tout cas, j'ai plein de messages ici pour revenir un peu qui me disent qu'ils ne dorment pas parce qu'ils sont en train de regarder la Reine Olympique, donc soyons un peu sérieux. Pour être un peu sérieux, c'est bon de venir avec un peu de sourire de temps en temps. Voilà, pour être un peu sérieux, nous parlions tout à l'heure d'une équipe et vous savez qu'une équipe, c'est qu'il faut conserver un certain nombre de talents. Et c'est ce que Union de Douala n'a pas fait. C'est-à-dire que tous les joueurs étaient dispersés durant toute une saison. On les retrouvait dans toutes les sélections. D'autres, parfois, on vendait. D'autres, je ne sais pas. Et même, voyez-vous, je me dis toujours, depuis 2012, que je constate que Union de Douala est une équipe ou un club qui n'a même pas de projet. Mais chaque fois, on nous dit seulement XXL. Mais je me souviens, si c'est en 2014 ou en 2012, où quand Union avait gagné le championnat avec John Kep, mais quand on parlait du championnat camerounais, mais le président Franck Api nous avait dit que il n'est plus dans cette dimension. Je me souviens, il jouait avec Zamalek. En Champions League, il jouait avec Zamalek. Il dit que mais, vous me parlez de Zamalek lors d'une conférence de presse. Il dit que mais vous parlez de Zamalek, c'est le nom. Et il dit c'est le nom. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Zamalek a gagné aller et retour. Donc je crois que Union de Douala aujourd'hui est plus folklorique que footballistique. Et je me rends compte aussi que à un moment, il faudrait quand on n'arrive pas vraiment à certains résultats, il faut libérer le plancher et donner à une autre personne la chance de pouvoir conduire le club. Voilà. Les autres clubs, donc, un peu plus haut, on va prendre avec Eric Nguimbous avant de revenir avec Francis qui est déjà là depuis l'entame de cette émission, bien évidemment. Eding, ce n'est plus un sujet, on en a largement débattu ici, même si je vais essayer d'écouter aussi l'expertise sur ce volet de Léger Tientu. Avec vous, Eric Nguimbous, qu'on parle un tout petit peu de ce club Stade Renard qui a été récemment promu. Et ce n'est pas une mauvaise position que ce club occupe. Être quatrième quand même quand on est bleu dans une arène comme celle-là, on peut s'en féliciter d'être au devant de la scène et de certains vieux biscards qu'on ne peut pas évoquer ici. Oui. Renard a fait une très bonne saison de mon point de vue. Ils n'ont pas encore dit le dernier mot. Oui, ils n'ont pas encore. Ils sont quatrième. Mais moi je dis, même s'ils étaient sixième, pour ma part, ils ont fait une très bonne saison parce que étant bleus, ils sont arrivés, mais ils ont su garder ce dynamisme qu'ils avaient en Ligue 2. Donc c'est une très bonne saison, malgré même parce que on a vu, je crois, ça sera sous le contrôle de Léger, pratiquement les 7 premières journées, mais ils étaient là, bon, mais au milieu du championnat, ils ont un peu baissé, ça se comprend. Donc je crois que s'ils gardent le même rythme, bon, la saison prochaine, ils pourront dire quelque chose. Pour revenir, moi j'ai toujours dit, que ce soit Union, que ce soit Eding, que ce soit tous ces clubs-là, le problème réel de nos clubs, ce sont des moyens financiers. À partir du moment où on ne peut pas, ces clubs-là ne peuvent pas garder leurs joueurs, ça veut dire que leur donner les moyens qu'il faut
pour qu'ils ne sortent pas, pour qu'ils ne partent pas, vraiment, nous allons toujours, on aura toujours des champions plus ou moins fabriqués. Je ne dis pas, ici là, je suis pas en train de parler de fabriquer comme si peut-être on les poussait, mais je dis, on aura des champions venant de partout. Tout simplement pourquoi? Parce que il n'y a aucun club. Quand on regarde l'Union de Douala, fait ses recrutements. Jackson l'a dit, pour vendre demain, pour avoir un peu d'argent. Du moins, tous ces clubs-là, il n'y a aucun club là qui te dira que j'ai un véritable projet, parce qu'un projet, ça se construit. Un projet, ça se construit. Vous faites un recrutement, vous prenez peut-être 2 ou 3 ans. Vous dites que, ok, d'ici 3 ans, avec ce recrutement, d'ici 3 ans, je peux faire quelque chose et je dois garder l'ossature. Mais dites-moi, un seul club. Moi, je ne le vois pas. Même Coton, à un certain moment, Coton gardait peut-être des joueurs pendant peut-être 2 saisons. Et la 3e saison, non. Moi, voilà pourquoi quand nos champions partent dans la scène continentale, mais on n'a jamais pu... Ils reviennent rapidement. La queue entre les jambes. Je suis désolé. Très bien. Jackson Jock, on peut toujours, dans le même volet, parler de la disparition, enfin de cette perte de vitesse de ces clubs mythiques. On peut encore revenir sur le cas du Canon de Yaoundé. Je voudrais qu'on jumelle un peu ces 2 sujets pour qu'on avance très rapidement d'ailleurs. Nous sommes déjà rendus à 23h moins quelques minutes. Donc, on peut revenir sur le cas des clubs mythiques, Canon, Union Sportive de Douala, bien évidemment, et le Tonnerre Kalara Club aussi. Ce sont des clubs qui aujourd'hui sont en perte de vitesse et se retrouvent avec beaucoup de peine. Oui, il se trouve que ce sont les clubs dits de tradition sont aujourd'hui en perte de vitesse. C'est-à-dire que c'est parce que on n'a pas encore compris ce que c'est que le professionnalisme. Moi, je donne toujours l'exemple de la France où il y a quand même le PSG. On sait que c'est un club de tradition, on le sait. Mais il y a quand même des actions. Même si ce sont des actions, même si c'est 10%, quand même pour le club, c'est-à-dire pour Paris, il y a quand même 10% des actions de Paris. Maintenant, le reste, c'est pour ceux qui ont acheté le club. C'est-à-dire, on peut le faire chez nous. Pourquoi chez nous, ça ne peut pas? Parce que les gens se réclament la paternité de certains clubs. Vous voyez quelqu'un comme au Canon Sportif Yaoundé, vous voyez quelqu'un comme Laurent Charles Atebaïne. Qui vous dit que le club là, c'est son père qui avait créé Canon de Yaoundé. Vous me dites que ça c'est un club de tradition. Donc il y a tout ça, il y a ce méli-mélo là, et que comme aujourd'hui le sport est devenu, en tout cas le football génère beaucoup d'argent aujourd'hui. Le nerf de la guerre, c'est ça aujourd'hui. Vous avez vu par exemple la saison où le gouvernement, en tout cas l'État, a essayé de commencer à subventionner le football camerounais. C'est là où il y a eu beaucoup de problèmes. Avant qu'on ne revienne à la raison. Voilà. Beaucoup de problèmes. C'est là où il y a eu beaucoup de problèmes dans nos clubs de tradition parce que simplement tout le monde, c'est chacun qui veut contrôler cet argent. Donc je pense que il faudrait quand même qu'on aspire au professionnalisme, qu'on essaye de voir un peu comment ça se passe. Moi j'ai vu un exemple qui a tellement attiré mon attention. Vous voyez, c'est un Fabien Vogo, Edin Sport. C'est un club qui n'a pas beaucoup d'argent comme on le pense. Mais c'est un monsieur qui a un projet. Il fait avec les moyens qu'il a. C'est-à-dire qu'il planifie. Et voyez-vous, les gens le disent, les gens le témoignent. Lorsque, au début de la saison, mais personne, moi je ne pouvais pas croire que Edin Sport aujourd'hui, même quand il disait avec, les gens parlent aujourd'hui de la fausse modestie, moi je me disais que effectivement, c'est ce que Edin va faire. Se maintenir. J'étais très surpris de savoir que Edin aujourd'hui est champion du Cameroun. Donc voilà quelqu'un dont c'est ça qu'on appelle un projet sportif. Léger, est-ce qu'on peut comprendre aussi dans tout ce qu'on peut dire de ces clubs mythiques qui sont en perte de vitesse, qu'il y a à cela à rajouter un problème de paiement des salaires des joueurs, des primes? Pour ceux qui sont d'habitude dans les réseaux sociaux, Léger Tientu avec sa page officielle, vous avez décrié un certain nombre de clubs qui ont des salaires impayés auprès de leurs joueurs et d'autres accumulent d'ailleurs même plusieurs matchs des primes des joueurs qui n'ont pas été versés. Est-ce que c'est une source de démotivation pour ces joueurs qui évoluent dans les clubs mythiques? Une très belle question, Ludovic André Malagal. Moi je crois que c'est en réalité la première cause de démotivation.
on ne peut pas avoir des clubs qui ont aussi une assise populaire assez vaste, comme le Lion de Douala, comme le Canon de Yaoundé, comme le Tonnerre. On peut encore comprendre, comme Jackson le disait, que certains clubs peuvent souffrir de ces problèmes parce qu'ils reposent sur les épaules d'un seul individu. Mais vous avez des clubs où toute une communauté se retrouve. Mais nous sommes en train de voir que plus ces clubs-là ont plusieurs personnes ou alors reposent sur ont une base sociale ou alors ont une assise populaire, je crois que plus ils ont beaucoup plus de problèmes. Alors que ça ne devait pas être le cas. On a pris les exemples des équipes qui n'ont pas de salaire pratiquement depuis le début de la saison. On a pris l'exemple de l'Union de Douala. Malgré les sponsors que vous voyez sur le maillot, les joueurs sont à 7 mois d'arrêt de salaire. Et c'est un club tellement médiatisé, 7 mois d'arrêt de salaire, comment comprendre donc qui réussit à transférer des joueurs. Voilà, et qui réussit à vendre des joueurs. Le dernier transfert, c'est Chaptet dont on annonce du côté du Gymnastique Tarragone, mais où on se fond. Vous avez également des équipes comme le Tonnerre, où les joueurs rasent les murs. Vous avez l'exemple du Canon de Yaoundé, où tous les jours, on vous concorde des commissions de sauvetage qui n'ont que pour objectif de se sauver eux-mêmes les poches. Peut-être on va pas évoquer les clubs, les joueurs où les clubs viennent, joueurs viennent à l'entraînement, ils sont bâchés sur des motos, sur des motos à tout risque. Au Canon, il n'y a même pas d'équipement. On va peut-être Jackson Job. On va parler avec les téléspectateurs au même moment. Il est posé la question de ce qu'il pense de la gestion des clubs au Cameroun. Ça se passe au téléphone via le code d'accès qui s'y affiche. Je vais le lire pour vous, qui est peut-être quelque part au coin de la maison, au 676 76 81 86 676 76 81 86. Faites-nous parvenir avant qu'on ne survole pour passer à autre articulation votre pensée. Que pensez-vous de la gestion des clubs au Cameroun? On en évoque d'ailleurs le cas qui est tapant à l'œil des clubs purement mythiques, voire mystiques, très populaires et très médiatisés, accumulent 7 mois de salaire auprès des joueurs, des cumuls de matchs de primes non évacués, des joueurs qui viennent à l'entraînement bâchés sur des motos taximènes à tout risque. On parle de cette gestion, Jackson Jock, on parle quand même du champion d'Afrique. Oui, tout à fait. Je voulais revenir tout à l'heure pour parler des subventions. Vous savez, les subventions de l'État. L'État octroie des subventions, pourquoi? C'est-à-dire, on a dit d'abord pour les salaires des footballeurs. On a bien précisé que c'était d'abord pour les salaires des 100 000 francs par jour. 100 000 francs par jour. Donc on a précisé en voulant octroyer on a précisé, parce qu'on oublie souvent cela. Alors, dites-moi donc, comment un club comme Union de Douala, qui aspire le haut niveau, qui vend les joueurs, qui a tous les joueurs qui jouent dans presque toutes les sélections du Cameroun, qui n'arrivent pas, qui a des arriérés de 7 mois. Et vous me dites que c'est un club qui doit se maintenir. Mais c'est un club où je souhaite bien que ce club rentre au bas-fond pour aller aux enfers de la Ligue 2. Comme ça, peut-être, je crois que ça va les apprendre et maintenant, ils vont peut-être revenir dans les meilleures conditions et savoir que, en principe, aujourd'hui, on doit comprendre qu'on doit sortir de l'amateurisme. C'est assez grave, Francis. Il faut décrier ça. Presque tous les clubs de tradition, c'est la même chose. C'est assez grave d'évoquer et peut-être à comprendre de Eric Gimbous, on peut faire de telles remarques à des clubs nouveaux qui accèdent soit en Elite 2 ou en Elite 1, mais à faire ces remarques parmi des clubs mythiques, des clubs envieux, même à la limite, et populaires, ça donne quand même des larmes, hein, finalement. Effectivement, ça donne des larmes. Des clubs mythiques devenus mystiques, il faut le dire, parce que aujourd'hui même, si vous voyez des clubs comme Edding, Cosmos se créer, c'est parce que c'était des supporters du Canon, du Tonnerre, qui n'ont pas pu supporter ce désordre et sont allés créer des clubs derrière pour montrer le bel exemple. Je crois qu'aujourd'hui, le Canon devrait normalement retrouver le Tonnerre. Comme ça, ils vont bien bagarrer là-bas en bas. Et on aura de belles affiches Je crois que la saison prochaine, le championnat sera pour vous. Non, le championnat. La gesticulation donc de ceux qui disent que le vrai Canon n'a pas joué la Ligue et ils vont s'en référer. Ça, c'est pour eux là-bas. Ça, c'est pour eux là-bas. Le Canon est en 2e division. Et la saison prochaine, je crois que nous aurons un championnat de Ligue 2 très animé avec le Canon, Dynamo, Tonnerre. Et même Racing. Ça va faire la guerre de l'or. Pourquoi pas?
peut-être si Léopard réussit à monter, je crois que ça va être un championnat très animé. Où va-t-on finalement, chers téléspectateurs? Nous attendons rapidement vos réactions pour nous dire comment est-ce que vous pensez de la gestion des clubs au Cameroun. Où va-t-on? Et on s'attend finalement à quel championnat, mon très cher Léger Tientieux? Un championnat de Ligue 2 qui va être un peu plus attrayant que celui de Ligue 1, parce que quand on voit qu'en Ligue 2 on aura le Canon, le TKC et peut-être Dynamo de Douala qui est là, Jackson qui peut-être n'est pas très supporter de l'Union, mais parle aussi de Union entre guillemets. Entre Panthère et Fofo, ça va être compliqué. Je crois que ça va certainement donner quelque chose d'attirant pour cette deuxième division, même si on aurait souhaité que ces équipes qui ont quand même marqué l'histoire du football camerounais se retrouvent en première division. Mais je crois que ces équipes sont victimes de leur propre titre, parce qu'en réalité, il n'y a pas eu d'éjection scientifique de ce côté-là, il n'y a pas eu d'éjection professionnelle, il n'y a pas eu de projet comme Jackson le disait. Je crois que c'est normal aujourd'hui qu'elles se retrouvent en élite tout. Maintenant, je crois que ces clubs qui sont déjà vieux par leur âge devaient subir la transformation, parce que nous ne sommes plus à l'époque où il fallait s'élever comme ça et gagner. Je crois qu'aujourd'hui le football est évolué. Si ces clubs n'ont pas pu faire la mutation, c'est normal aujourd'hui qu'ils soient aujourd'hui à être mis en difficulté par les jeunes loups aux dents longues comme Eding, on a pris l'exemple, comme Stade Rennais, on a pris également l'exemple, comme APGS de Fou. On a aussi pris l'exemple. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment que ces équipes de transformation, de tradition se transforment véritablement, qu'on puisse avoir une injection qui se rapporte du professionnalisme pour pouvoir vite retrouver la première division. Parce que si ça continue comme ça, j'ai bien peur que après la descente en élite tout, on peut voir ces équipes descendre en troisième division et disparaître bien après. Donc c'est ça mon inquiétude, parce que personne de nous sur cette table n'est content de voir le Canon de Yaoundé en première division au regard de ce que ce club a apporté pour le football camerounais. Voilà. Personne non plus n'est content de voir le TKC qui a pu faire ici le drapeau du Cameroun sur le plan continental. Personne ne sera encore content de voir les équipes comme le Racing et Bafoussam ou encore l'Union de Douala se retrouver en première division. Moi je pense qu'ils méritent leur position. À eux maintenant de tirer les leçons de ces échecs, parce qu'on se rappelle que le Canon devait descendre depuis 3 ans. Cette équipe n'a pas tiré depuis 4 ans déjà. Cette équipe n'a pas tiré les leçons de sauvetage in extremis. Je crois qu'aujourd'hui ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Bien sûr. Et ce qu'on observe aussi, c'est que aujourd'hui on se rend compte que ce sont les équipes, en tout cas les clubs du centre, qui ont la dragée haute. Et que la saison dernière c'était plutôt les clubs littorales, mais cette saison c'est plutôt les clubs du centre. Parce que quand vous avez en première division, vous avez déjà été champion. C'est la dernière fois qu'un club du centre a été sacré champion, c'est le Canon de Yaoundé. Ironie du sort, son remplaçant devient champion. 15 ans après, en 2002. Vous voyez que le centre est en train de marcher. C'est pour ça que vous faites bien de souligner le très bon travail de Saint-Fabien Vogo. Depuis qu'il est là, on a eu d'abord APG de Fou qui a gagné la Coupe du Cameroun. Ça faisait 10 ans qu'un club du centre n'avait pas gagné la Coupe du Cameroun. Vous avez cette saison un club du centre qui gagne le championnat. C'est depuis 15 ans, on n'avait pas vu ça. On a dit le dernier gagnant, le dernier champion du centre qui venait du centre, c'était le Canon de Yaoundé en 2002. Je crois qu'aujourd'hui, on regarde également en élite tout. Vous avez AS Fortuna qui se porte très bien, qui est candidat à la montée. Vous avez également Yaoundé 2 qui est champion. Je pense qu'aujourd'hui, on a une région du centre qui est en train de travailler, qui est en train de prendre le pas sur d'autres régions. Maintenant, on a vu qu'au niveau du littoral, c'est pas toujours ça. Regardez aujourd'hui. L'équipe, on a UMS de Lom qui a été incapable de défendre son titre. On a Stade Rennais qui est arrivé, qui se bat tant bien que mal. Mais regardez les positions des équipes comme New Star, regardez les positions des équipes comme Astre de Douala, regardez les positions des équipes comme l'Union de Douala. Je crois qu'il va falloir qu'on se remette rapidement en cause pour pouvoir préparer la saison prochaine, parce que vous voyez, depuis 3 saisons déjà, le championnat est serré. C'est vrai qu'on a le champion 2 jours à l'avance, mais il n'en demeure pas moins vrai qu'au niveau de la base comme au sommet, les places africaines se jouent encore. Il y a encore beaucoup de suspense, même s'il faut reconnatre que notre football souffre toujours de ce problème de financement, parce que vous avez des joueurs. Voilà. C'est pour ça que j'aimerais donc vous dire que quand vous me dites que ce championnat est professionnel, moi je vous dirais non. Le professionnalisme, ce n'est pas sur le papier. À partir du moment où vous ne pouvez pas payer vos joueurs, à partir du moment où celui qui est au centre ne peut pas se nourrir de son métier, vous allez me dire que ce championnat est professionnel, mais moi je vous dirais non. Il y a des subventions, tout ça c'est pas contrôlé.
et ce sont des présidents véreux et tous ces gens-là qui... Mais non, moi je dis, il faut vraiment, comme je le disais, il faut un suivi. Il faudrait que tous ces présidents, je sais quand même que ces présidents de club, c'est pas facile, hein, cette histoire d'argent aussi au quotidien. Je sais très bien, c'est pas facile, mais il faudrait qu'ils fassent... C'est pour ça qu'on leur demande de muter des clubs. Bon, mais puisqu'ils ne veulent pas. Mais ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Ils ne veulent pas, c'est tout. Non, moi c'est le footballeur qui souffre. Oui, mais c'est le football. Moi, je dis, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est qu'effectivement, chaque pays au monde entier, nous ne pouvons pas prendre l'exemple de la France pour dire que si la France aujourd'hui, on base le pluralisme, c'est par rapport à votre santé financière. Non, moi je préférerais comme en France. Moi je préférerais le peu que nous avons qu'on essaye, qu'on ait même un championnat de 10 clubs capables de défendre les couleurs nationales. Ça veut dire que on met par exemple un budget. Chaque club doit nous présenter son budget. Peut-être minimum 50 millions en début de championnat. Vous verrez que tous ces clubs fantômes là vont disparaître et on aura un championnat compétitif. Même s'il est de 10 clubs. Même s'il est de 10 clubs. Non, vous savez, ça c'est même valable pour les équipes de canton. C'est-à-dire que les présidents, il y a plusieurs présidents qui rôdent tout. On dit, si vous voulez être président, vous déposez 50 millions ici, 50 millions. Vous allez voir des gens fuir. Justement. On appelle tout le monde. Justement. Okay, celui qui va diriger le canon, déposez 50 millions ici. Vous allez voir des gens parmi fuir. Les clubs dont les gens ne se plaignent pas du tout, on parle de Eding Sport qui, les joueurs pratiquement dans leur prière s'adressent après avoir évoqué le nom de leur président, s'adressent à Jésus et disent Amen à la fin. C'est dire quand même que de ce côté il fait bon de vivre. Francis Léger, Eric Gibous et Jackson Jock. Effectivement, j'ai pu suivre Eding cette saison et je crois que le président Saint-Fabien Vogo, il a annoncé les couleurs dès le début de saison en recrutant pratiquement 40 joueurs et je me posais la question en début de saison, avec ces 40 joueurs, va-t-il arriver? Et je crois qu'au final, aujourd'hui, j'ai la réponse à ces questions. Vous avez vu, contrairement à l'Union de Douala, Eding avait pratiquement 6 à 7 joueurs aussi en sélection. Mais il y avait le banc de touche. On ne savait même pas qu'il y avait des absents. Donc c'est pour dire que quand on recrute, quand on sait ce qu'on veut, on doit faire un recrutement. Aujourd'hui, Eding est déjà champion, il s'apprête déjà pour la Coupe la Ligue des Champions. Ils ont déjà commencé les recrutements. Ils ont déjà commencé les recrutements. Je vais prendre un peu un match qui m'a marqué. Eding contre Union de Douala à Yaoundé. Les joueurs d'Eding jouaient avec 102 000 francs dans le sac. 102 000 francs. Donc le président avait déjà tout donné, à vous d'aller gagner maintenant. C'est vrai, c'est pas une bonne méthode parce que là le joueur est sous pression. Il est sous pression parce qu'il a déjà l'argent et il peut mal faire, il peut mal réagir et tout. Donc vous voyez un peu ce président. Ne sera-t-il pas asphyxié? C'est vrai que l'année prochaine, ce ne sera plus seulement que le championnat. Effectivement, on aura des voyages maintenant. Effectivement, par avion pour aller de pays en pays. Et je crois que pour ceux qui ont suivi ce monsieur Saint-Fabien Vogo, il a soutenu tous ces clubs du centre, que ce soit à Pigès Zonfou, que ce soit Yaoundé 2, que ce soit même le Canon, il a soutenu tous ces clubs. Donc je crois qu'aujourd'hui, il va se concentrer uniquement à son club et je crois que Eding peut faire quelque chose cette saison. Il suffit juste qu'on ne vienne pas mettre les bâtons entre les roues de ce monsieur. Douala, est la maman nourricière du football au Cameroun, mais on constate avec beaucoup d'amertume qu'aucun club de Douala dans le top 10 de Ligue 1. Je tiens tu. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. La première place revient à New Star qui est 12e. C'est vrai, vous avez dit Douala parce que je voulais étendre au niveau du littoral. Non, je parle de Douala. Je parle de Douala, j'ai précisé. C'est très compliqué pour la ville de Douala. Vous savez que ici on joue beaucoup au football, il y a beaucoup de clubs à Douala. Je crois que c'est une saison à vite oublier. On se souvient même que New Star a beaucoup bataillé pour ce club-là. New Star a été relégué pendant plusieurs journées. C'était la remontée. Le coach Laurent Diamant est arrivé, il a su redresser là-bas. On a une équipe de l'Union de Douala qui est moribonde. On a les As de Douala qui ne brillent plus. On se demande où est-ce qu'ils brillent. Certainement depuis 3 saisons. Je crois qu'il va falloir certainement que ces équipes se
remettre rapidement au travail. Parce que si on assiste aujourd'hui à la descente, parce que la saison dernière, on se souvient qu'il y a une équipe de Douala qui est descendue, c'était Botafogo. Et qui descend encore. Et qui est encore en danger. Quand une autre équipe de Douala qui descend, monsieur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il va falloir qu'on se remette rapidement au travail. Parce qu'on a été habitué ici à Douala à aller dans la vieille cuvette du dépendant du sport et regarder 2 matchs. Et déjà son job. Ah oui. Mais aujourd'hui, ce n'est qu'un seul match. Ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Ça veut dire que quelque part, ça ne marche pas. Pourtant, je crois qu'ils doivent mettre une politique qui doit attirer les bons joueurs. Parce que tout le monde est content de jouer dans une ville comme Douala. Ah oui. Si vous demandez à un joueur de l'Unisport de venir jouer à Douala, si vous mettez les conditions, il ne va pas richiner. Il viendra parce qu'à Douala, on a la puissance des médias, ils sont mis en lumière, on a les infrastructures qui sont, c'est-à-dire mieux par rapport à l'affluence dans tous les stades du Cameroun, vraiment le record est battu. On ne comprend pas qu'aujourd'hui, ces équipes sont en train de traîner le pas. Très bien. Contrairement aux avec équipes vous, avant de qui sont en prendre train la de prochaine prendre le flambeau, qui sont en train de tenir la dragée haute à celle de Douala. C'est quand même compliqué. Tout à fait. Au-delà de ce que Léger est en train de parler, c'est-à-dire, je constate les clubs de Douala sont. J'ai souvent l'habitude de prendre l'exemple de ce film qui a retenu mon attention, de Sergio Leone, paru vers 1968 lors de la guerre de sécession aux États-Unis, intitulé Les bons, la brute et le truand. C'est-à-dire, il y a dans le littoral, il y a les bons, il y a les moins bons et il y a les mauvais. Maintenant, on ne sait pas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui est le bon, où est le bon, où est le mauvais, où est le moins bon. C'est ça. C'est-à-dire qu'en même temps, tous ces clubs-là ont en même temps tous ces qualificatifs-là. Donc, c'est ça qui pose problème dans notre région. On ne sait pas quel est le bon club, quel est le mauvais, quel est le moins bon. Et tout ça. Gaston, je vous rassure, votre message est passé. Francis, vraiment le dernier mot. En fait, je vais un peu prendre juste un exemple. Tout à l'heure, je venais avec Léger et on était en train de regarder sur une vidéo la reprise des entraînements de AS Vita Club du Congo. L'entrée au stade, seulement pour les entraînements, c'est 5 000 francs par supporter et Léger là il est témoin, le stade était archi comble. Donc c'est pour dire que si déjà même nos clubs ils réussissent aussi à mettre cette politique pour pouvoir s'aider entre eux-mêmes, ces supporters, je crois qu'on n'aura pas la mort de ces clubs mythiques devenus mystiques parce que le nerf au total c'est l'argent. Le nerf c'est l'argent et je crois que aujourd'hui si ces clubs penser au moins, c'est vrai qu'on n'a pas des stades qui sont fermés, mais justement parce que je voulais aussi effectivement on n'en a pas, mais le stade de la réunification où tous ces clubs s'entraînent, que ce soit Union, New Star ou bien encore AS, peut être fermé et l'entrée peut être payante. Donc je crois que tous ces clubs là doivent aussi regarder cela pour pouvoir construire aussi leur propre stade de demain. Si, on va prendre la prochaine articulation. Avec nous, le rédacteur en chef du site 45x2. On va donc parler cette fois-ci en un mot du retrait de ce CHAN 2018 au Kenya. Vraiment en un mot, parce que ce qui nous intéresse dans ce volet, c'est de parler de la CAN 2019. Le Cameroun, dans les préparatifs, on évoquera, loin d'être une émission politique, peut-être la situation un tout petit peu inquiétante qui nous interpelle tous pour cette Coupe d'Afrique des Nations et pour notre propre sécurité, vraiment loin d'être une émission politique. Alors, Léger Tientueux, Jackson Joringimbous et Francis Bakapa, j'ai de la peine de la parole à qui veut la prendre, et une seule personne va se prononcer sur le retrait de ce CHAN au Kenya, et cette candidature est ouverte pour 10 jours. Ben c'est vrai qu'on avait vu cette décision venir, puisque vous savez que depuis la prise de fonction du président Ahmad, il avait dit que les compétitions ne doivent plus s'organiser comme par le passé. Il met un accent d'honneur, il met un point d'honneur sur la qualité des infrastructures, sur la livraison des infrastructures à temps. Donc c'est-à-dire que c'est une gestion qui tranche. Ils ont dit qu'ils seront intransigeants. Voilà, c'est une gestion qui tranche. Il l'a encore rappelé il y a cela 48 heures. L'ancien président Issa Yatou, il a dit. Et on savait que le Kenya n'était pas prêt. Le Kenya a traîné le pas. Et lors du comité exécutif récemment tenu à Accra, la décision a été prise d'enlever l'organisation au Kenya. Point d'observateur avait dit, on savait que ça ne pourrait plus se passer du côté du Kenya parce que le Kenya accusait un retard énorme
Est-ce que ce il a film... dit il va pas transiger, il sera intransigeant. C'est-à-dire que les footballeurs doivent évoluer dans des environnements sains. C'est pour ça qu'il avait déjà annoncé les couleurs en disant que si le Cameroun n'est pas prêt, on devrait lui retirer l'organisation de la CAN. Est-ce que ce film, Jackson Joe, épisode qui nous intéresse, interpelle les Camerounais aussi dans la lancée des préparatifs de la Coupe d'Afrique 2019? Oui. Et moi, d'abord, avant d'arriver dans les préparatifs 2019, je pense qu'il y a quelque chose qui attire quand même mon attention, parce que je voyais que c'est le Cameroun qui est le seul pays qui n'a pas des infrastructures. Je me rends compte que même les pays comme le Kenya, il n'y a pas des infrastructures. Je me tourne. Et ce que je ne comprends pas, par exemple, ce que Ahmad est en train de nous vouloir démontrer qu'effectivement, il sera intransigeant par rapport à la CAN, c'est d'accord. Mais il faut aussi penser à financer les stades en Afrique. Ce que la CAF ne fait jamais, n'a jamais fait. Montre-moi un stade que la CAF a construit en Afrique. Il sera intransigeant. D'abord, il ne respecte pas. Il a d'abord un langage condescendant envers les pays. Et en plus, il vous dit qu'il sera intransigeant. Intransigeant, oui. Maintenant, il faut aussi que la CAF pense à financer les stades en Afrique. Voilà le coup de gueule que je voulais aussi passer. Non, moi, je ne serais pas d'accord avec le coup de gueule de Jackson, parce que la CAF ne viendra pas construire des stades. Et ce que je veux dire, avant de revenir chez nous, on ne finance pas les stades. Les fédérations ne financent pas les stades. On a vu le Kenya. Jackson, vous avez parlé de construire, mais on parle de financement. C'est des choses différentes. Voilà, construire peut-être. Il y a un financement à la suite d'un budget comme vous allouez pour l'organisation de la compétition. Mais la construction pas un État. Donc c'est un chantier réservé à une confédération. Voilà. Maintenant, le Kenya, Léger le disait tout à l'heure, le Kenya devrait construire 4 stades pour le CHAN. Malheureusement, à moins de 4 mois, à moins de 5 mois, le Kenya n'est qu'un seul stade. Et puis, la situation politique du Kenya aujourd'hui n'a pas permis à la CAF, n'oublions pas Jackson, cette compétition, c'est une propriété de la CAF. Ça veut dire que Ahmad a le droit de se soucier de sa compétition. Non, le comité exécutif, ce n'est pas Ahmad. Bon, c'est lui. Oui, je suis d'accord. C'est lui. Mais c'est le numéro 1. Oui, mais c'est le comité exécutif, ce n'est pas lui. Voilà, d'accord. Donc, la CAF, Ahmad se soucie de cette compétition-là. Imaginez, vous-même, regardez des centaines de milliards de francs qui tournent autour de ces compétitions. Vous savez que des sponsors qui viennent de toutes parts, et qu'on arrive dans un pays comme le Kenya ou bien le Cameroun et qui est un échec total. Mais non, l'image de la CAF sera écorché. Donc moi je dis à ce moment-là, le Kenya, il fallait que la CAF puisse réagir. Oui, et Francis ne s'est pas encore prononcé. Je voulais juste répondre. Allez-y rapidement. Moi, je voulais répondre pour dire que effectivement, c'est là alors où se pose un véritable problème. Parce que voyez-vous, le CHAN par exemple, le CHAN ne rapportait rien au pays, dans les différents pays qui participent à cela. Ça ne rapporte rien. Les infrastructures là resteront où? Partiront où? Mais les infrastructures, ce n'est pas la CAF qui les finance. C'est pour ça que je dis. Si il peut parler d'intransigeance, je suis d'accord avec lui. Mais je dis qu'on pense aussi à financer les États. C'est normal. Très bien, le problème, juste un mot. Le problème, c'est parce que vous ne pouvez pas mettre la pression on ne vous force pas à faire acte de candidature pour organiser une compétition. Si vous pensez que vous n'êtes pas prêt, vous respectez le cahier des charges. Le Cameroun est resté pendant combien d'années? On ne voudrait plus avoir des compétitions au rabais comme ça a été. Non, il n'y a pas eu de compétition au rabais. Il y a des compétitions au rabais. Comme me disent alors, on va pas citer le pays. Lorsque la compétition commence, il y a encore le coup de pression. Même la CAN féminine. Francis Bakao. Vous avez vu le mondial 2014 au Brésil? Vous avez vu le mondial 2014 au Brésil? C'est le Brésil qui construisait les stades encore. Ah, d'accord. Il faut d'abord avoir les infrastructures pour candidater. C'est clair. Pour demander d'habiter. Le Brésil, je me souviens que le Brésil a terminé un stade pendant la compétition. Non, ils ont voulu refaire le Maracana. Non. Le meilleur sentiment. Ne désorientons pas. Voilà la rénovation. On va certainement passer par. Moi, si j'étais chef de classe, j'allais dire qu'il est l'élève le plus discipliné de ma salle de classe, ou alors de mon plateau, Francis Bakava. On vous écoute. Non, pour moi, je crois que la CAF a retiré le Kenya avec raison.
avec raison aujourd'hui. Et je crois que Amad aujourd'hui avait déjà montré des signes depuis son élection par rapport à l'organisation des compétitions. Donc retirer le Kenya aujourd'hui, c'est pas une surprise pour moi. C'est vrai que on voit plus le côté infrastructurel, mais moi je crois que c'est pas de ce côté. Vous savez que sur le plan politique de ce côté-là aussi, il y a eu des élections. Beaucoup d'instabilité. Voilà, donc je crois que peut-être c'est ça qui a aussi penché en défaveur du Kenya. Bon, maintenant j'espère que d'ici 10 jours on aura déjà un autre pays qui va organiser cette compétition, et enfin que chez nous aussi au Cameroun on puisse déjà bien s'apprêter, parce que vous savez le championnat finit dans 2 journées, ça va être très très difficile pour Rigobert Song et d'avoir des joueurs compétitifs. Il faudrait donc multiplier des matchs amicaux, que ce soit des matchs amicaux internationaux, parce que nos clubs là, ces joueurs qui vont aller au repos, s'ils reviennent en stage comme ça va être très difficile et on ne pourra pas faire un bon résultat de ce côté-là. Très bien. Le cas du Cameroun nous interpelle tous. Je vous le dis encore, vraiment, ne faites pas une émission. Je ne veux pas des termes politiques. Nous restons dans le débat du sport et construisons dans le sport, bien évidemment. Jackson Dior, le Cameroun aussi est dans ce volet d'organisation. Ça piétine, ça traîne. On s'en souvient encore fraîchement des déclarations de Ahmad qui dit avoir fermé la porte à toute délégation camerounaise et à nous laissant dans notre propre turpitude de la gesticulation dans les médias. Et il remercie quand même au passage Samuel Eto'o-Fils qui est venu vers lui avec un franc-parler, discours de construction et autres. Jackson Dior, quelle lecture peut-on faire sur le cas du Cameroun actuel et de l'organisation de cette Coupe du Monde? Que dis-je? À 24 équipes, on se dit quand même que c'est la Coupe du Monde, mais la Coupe d'Afrique cette fois-ci, et aussi bien évidemment de ce volet de sécurité. Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord que vous fassiez le choix des mots politiques et le choix des mots... Ne citez pas les noms politiques, on le connaît, je connais, ne citez pas les noms politiques. Okay. Vous aviez fait une conférence cet après-midi avec un homme politique, je n'ai pas vu que vous reveniez par exemple sur cette conférence, et qu'on reste dans le volet du football. Oui, je pense que pour ma part, peut-être que je ne voudrais pas d'abord m'aventurer dans ce côté-là parce que je me réserve de dire certaines choses. Vous pouvez d'abord donner la parole à une autre personne. D'accord. D'autant que vous formulez très bien vos arguments. Ce n'est pas question de formuler les arguments. Eric Gimbous, avec vous, la parole. Le cas du Cameroun, laissons alors le volet sécuritaire qui vous embête un tout petit peu. Parlons restons dans le cadre de la mise en place des infrastructures. Nous sommes tellement en retard. Quels qu'en soient les cas, nous sommes toujours en retard. Oui, nous sommes tellement en retard. Les conteneurs ne sont jamais arrivés, pas encore de fumée blanche. Oui, nous sommes en retard, sauf que pour la construction de stade, surtout je vais d'abord parler du stade de Japoma parce que j'y étais, ça fait pratiquement, je crois, 4 jours. Bon, on était là, je puisse quand même vous dire que... C'était une mission d'inspection avancée de la CAF? Non, pas du tout. J'ai quand même profité de j'étais avec certaines personnalités, bon, j'ai pu... Sauf que vraiment, le stade s'avance à grands pas. C'est vrai qu'ils sont encore au niveau de la fondation et on a pu remarquer, j'ai pu remarquer quand même que certains matériaux préfabriqués étaient déjà stockés d'un côté. Bon, donc, je crois quand même que concernant ce stade, vraiment, ça évolue parce que j'ai suivi le directeur du projet qui disait à cette autorité que je ne veux pas quand même aller ici, il disait que bon, ce stade sera livré au mois d'août. Très bien. Donc, vraiment, les travaux s'avancent. La partie camerounaise, mais ce qui m'a quand même intrigué, c'est que la partie turque ne voulait pas que la partie camerounaise
soit plus ou moins impliqué dans cette histoire-là, parce que ça m'a quand même un peu intrigué, parce que il fallait que peut-être que tu puisses comprendre le turc pour pouvoir dénicher de quelques. Mais je dis quand même que au niveau de ce stade-là, sincèrement, les travaux s'avancent. Mais ce qui m'a aussi intrigué, c'est que ça risquera d'être comme le stade de Bafoussam. Ça veut dire que le stade pourra être mis à jour, mais sauf que il ne sera pas couvert. Non, il sera même couvert, mais sauf que les infrastructures routières ne seront pas là. D'accord. Parce que jusque-là, il n'y a que le volet de la construction des infrastructures, je l'espère bien. On se focalise beaucoup sur la construction des stades, mais ça ne s'arrête pas que là. Non, pas du tout. Des hôtels, pas du tout. Des routes, des plateaux techniques de référence. Et tout ce que cela accompagne, je veux dire. Oui, bien sûr, on a également les télécommunications. On doit avoir de l'internet de très haut débit, ce n'est pas ce que nous avons. Mais je crois que j'ai toujours des inquiétudes par rapport au fait que le Cameroun sera prêt pour cette grande fête du football continental. Mais vous y voulez quand même qu'on organise, hein? Parce qu'on peut vous tarder pessimiste. Bien sûr, c'est toujours un plaisir c'est un plaisir de vivre ça au pays. Vous savez, on n'était pas là, nous n'étions pas encore nés lorsque le Cameroun organisait la victoire contre l'Afrique en 1972. Bon, mais il ne faudrait pas aussi faire On avance rapidement. On a eu la chance d'aller couvrir cette compétition ailleurs. On a vu comment cela s'est passé, comment ça s'est très bien passé au niveau du Gabon. Mais je crois qu'on a fait beaucoup d'annonces. Comment se fait-il qu'au jour d'aujourd'hui, le stade de la unification ne soit pas encore fermé, quand on sait que ce stade devait subir des travaux d'une société canadienne? On attend la fin du championnat. Il reste 2 journées. Ok, on attend la fin du championnat. On attend de voir, puisqu'on nous a dit on devait plutôt fermer ce stade avant la fin du championnat. Maintenant, on dit après. Délocaliser les matchs. On dit maintenant après la fin du championnat. J'attends de voir. On attend de voir. Le Roundadia également, je crois. Le club n'avait pas l'argent. On attend la fin du championnat. Effectivement. On a Limbé, on a Bafoussam qui n'a pas toujours ses stades annexes. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a aussi les voies on a dit la route, c'est quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de délégations, c'est quand même 24 équipes. L'aspect sécuritaire, j'ai parlé encore de Coupe du Monde, c'est 24 équipes. Voilà, je crois que c'est beaucoup. Du point de vue du modeste journaliste que je suis, je crois que je ne vois pas trop les choses avancer dans le sens qu'ils souhaitaient. Je sais que nous sommes champions de la dernière minute. J'espère que cette fois-ci, ça va aller, puisque par le passé, on bénéficiait du parapluie de Issa Hayatou. Ah oui. On n'a jamais bénéficié de ça. Non, on a bénéficié. Nous avons on a personne ne peut nier quand même. Même l'attribution de cette canne. Effectivement. Depuis 1972, le Cameroun n'organise pas. Je vous assure, il nous reste 9 minutes 30 secondes, le temps de clôturer. Francis, si tout le monde parle au même moment, on va rien construire à la fin. Patrice. Effectivement, je crois que aujourd'hui, on doit vraiment être inquiet. On doit être inquiet. Très. Je fais partie de ceux-là qui veulent voir la CAN au pays, parce qu'en 72, je n'étais pas encore né. Mais nous sommes en retard. Je crois que les techniciens s'attellent à ce que ça puisse aller très très vite. Vivement, le championnat, quand il va se terminer, d'ici là, la réfection de nos stades, que ce soit la vieille cuvette de Bepanda ou bien de Roumdadia, qui soit refaite. Pour moi, j'espère qu'on pourra le faire. Maintenant, après les stades, on le disait bien, après les stades, c'est pas seulement ça. Moi, j'habite à Koto, il n'y a pas de route. On va nous dire, par exemple, qu'il n'y aura pas de délégation de ce côté-là, mais il faut des routes, parce que sur la ligne Bonamoussa-Diakwa-Nord, cette route-là, je crois qu'il y a un stade qui est de ce côté, qui sera pour les entraînements, le stade de Bonamoussadi. Donc il faudrait des routes. Au-delà même de ça, le tourisme a fait partie. Vous n'allez pas demander aux autres. Effectivement, quand vous entrez dans une voiture, vous passez quelque part, ça fait partie du tourisme. Et je crois que tout cela, il faudrait qu'on refasse un peu de tour dans notre pays. Jackson Diop, nous y sommes. Oui, je crois que les inquiétudes, c'est normal pour nous qui n'avons pas encore eu le privilège peut-être de vivre la CAN chez nous. Mais je crois que ça avance. Ça avance. Vous savez, il faut parfois éviter les discours des hommes politiques, parce que les hommes politiques sont ce qu'ils sont. Et ce qui est en train d'être fait, c'est aussi ça. Vous savez, j'ai un autre rôle ici à DBS, c'est que je fais la revue de presse chaque matin. Et là, j'ai quand même un certain nombre d'informations.
Et ce matin, je crois que c'était la Voix du Centre qui parlait encore de 47 hôtels qui ont été recensés pour la CAN 2019. En attendant la décision finale de la CAF. Donc je crois qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui ont d'être faites. Non, mais dans ces hôtels, il y a même des hôtels de 2 étoiles. Oui, non, il n'y a pas les hôtels de 2 étoiles. Allons-y. Si on attend l'homologation de la CAF, ça veut dire que la CAF a quand même un standing qu'on doit respecter. Oui, mais bien sûr, on a besoin d'augmenter ces étoiles. Allez-y, poursuivez, Jackson. J'ai dit ceci, ne vendons pas le scepticisme et tout ce que nous voulons. Attendons voir. Maintenant, on peut décrier le fait, par exemple, que vous savez que rarement je suis très d'accord avec un certain nombre de choses. Parce que, vous savez, je me tiens toujours un peu du côté. J'ai suivi le discours d'Ahmad à BBC le week-end qui disait que personne n'a jamais dit qu'on a retiré la CAN au Cameroun. Ce sont les Camerounais eux-mêmes qui ont dit dans les médias et qui gesticulent dans les médias, et j'attends qu'il continue à gesticuler. Et il dit que si Samuel Eto'o ne venait pas. J'ai donc compris que, écoutez, si c'est quand même un responsable, le premier responsable de la CAF qui vous dit ça, nous on a le droit aussi de rester tranquille. Donc maintenant, c'est que ne vendons pas aussi le scepticisme aux gens. Il y a quand même un certain nombre de choses qui est en train d'être fait. Et je crois que si celui-là quand même qui est le premier des Camerounais dit nous serons prêts le jour dit, même si on n'est pas prêt, ce qui est sûr, on va organiser. Tu conviens avec moi que si vous les journalistes, vous n'avez pas évoqué ce sujet, je vous dis que jusqu'à l'heure actuelle, rien ne bouge. Ah, ça c'est une chose. Voilà. Très bien. Ce qu'on puisse dire donc maintenant, en un mot, de chez Tientieux, sur les joueurs à convoquer face à l'Algérie, le Cameroun n'a plus pratiquement rien à perdre ni à gagner. Est-ce qu'il va falloir faire appel à certains locaux, et peut-être certains joueurs qui évoluent sur le continent africain et d'autres dans les championnats, appelons les championnats perdus, pour leur donner la chance. Troisième zone. Je crois qu'il n'y a plus rien à gagner. Dans cette compétition, nous avons perdu. Parce qu'en Algérie, pratiquement, à cause de votre coach que vous supportez. Je n'ai jamais. Je pense que j'ai toujours été constant. Monsieur Jackson Jock, vous le savez aussi. Ah oui, c'est avec cet entraîneur que nous avons été champions d'Afrique. Jackson Ah bon, nous avons été champions d'Afrique. S'il faut changer quelque chose dans cette équipe, je crois qu'il faut d'abord changer l'entraîneur. C'est clair. Je crois qu'il a échoué. S'il avait sur tous les plans, s'il avait une once d'honneur, il devait lui-même démissionner. Depuis. Je crois qu'il faut donner la chance à d'autres joueurs qui évoluent. Il ira encore travailler. Je pense à Louis Fodiou qui joue au Soudan, qui joue la Ligue des Champions tous les ans. Je pense à Ayutaku qui a AS Vita Club qui fait des très bonnes choses, qui a été dans l'équipe type du championnat du côté du Congo. Je crois également que au niveau du championnat local. Franck a déjà été à l'équipe nationale du Cameroun, Jackson Jock. Non, pour Franck encore, tu l'amènes au mon frère. Si vous commencez comme ça, on va aussi vous dire qu'il faut qu'on appelle les voyez-vous donc que le travail de sélectionneur est difficile, Jackson Jock. Non, vous connaissez sérieux. C'est clair. Vous connaissez sérieux, monsieur. Nous voulons quelques noms. Il y a des joueurs du championnat local qu'il faut convoquer. Il y a des joueurs qui évoluent au niveau de l'Afrique qu'il faut convoquer. Je crois également qu'il faut certainement bâtir un groupe solide pour préparer cette CAN que nous allons organiser. Puisqu'aujourd'hui, s'agissant de la Coupe du Cameroun, s'agissant de la Coupe du Monde, je crois que c'est fini. Mais je crois qu'il y a une compétition, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2019. C'est vrai que nous sommes bien qualifiés. Nous sommes bien qualifiés. En tant que pays organisateur. Mais nous allons jouer pour la mise en forme. Mais la seule crainte, c'est que si on nous retire la CAN, ça va être dangereux. Donc, il faut jouer les matchs de qualification à fond. Oui, à fond. Non, on ne va pas rien n'est garanti. Mais monsieur, vous ne pouvez pas dire qu'on ne va pas retirer. Vous n'êtes pas devant pour nous dire ça. Attendons de voir. Nous allons vous présenter. On doit bien jouer, on doit continuer à jouer les éliminatoires de la CAN avec un peu plus de sérieux pour prévenir. Parce que si on nous retire la CAN, il faudrait que nous soyons premiers de notre poule. Effectivement. Vous voyez. Maintenant, il faut convoquer les nouveaux joueurs. Il faut laisser les joueurs qui n'ont pas donné satisfaction. Mais on a convoqué les nouveaux joueurs. Il y a les Yaya Banana. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des joueurs qui sont là depuis. En même temps, on peut aider la sélection de Rigobert. Avec Rigobert, il est nouveau. On peut aider la sélection de Rigobert qui apprête le CHAN. On peut convoquer des joueurs qui évoluent sur le plan africain, et on peut aussi essayer ces nouveaux joueurs, ces joueurs qui n'ont jamais été convoqués en sélection mais qui évoluent en Europe, qui ont de belles performances. Maintenant nous sommes chaque jour on parle de reconstruction. Je crois que pour 2019 ça doit commencer dès maintenant, parce que on n'a plus de compétition
que ce soit en 2017 ou bien 2018. La prochaine compétition, c'est 2019, la CAN. Et je crois qu'il est temps maintenant pour construire, pour bâtir une nouvelle équipe qui va pouvoir... c'est pas ceux qui étaient là, tous ne sont pas mauvais, il faut juste compléter, et je crois que c'est maintenant que ça doit commencer. L'entraîneur a du boulot à faire. C'est vrai que son contrat aussi. Lequel entraîneur? L'entraîneur qui est là, tu vois, jusqu'à présent, c'est lui qui est là. Jusqu'à présent, à partir du moment où Tombé à Roko a été débouté, toutes les actions de Tombé jusqu'à 7 heures, il est encore entraîneur, et son contrat termine en février. Et je crois que mieux on le laisse terminer son contrat que d'aller payer encore plus cher. Non, on va le laisser terminer, c'est qui est sûr. En le débutant, avec Finke, effectivement. Mieux on le laisse, il termine son contrat. Et en mars, dès qu'on reprend les qualifications de la CAN, on sait qu'on a déjà un nouvel entraîneur qui peut nous amener quelque part. Puisque lui-même il est arrivé en février, le 13 février, il faut qu'il reparte encore en février. Donc il n'y a pas de souci là en février, il doit partir. Il doit repartir. Très bien. Jackson Dior, on va prendre donc en photo et en image, bien évidemment, la photo de Cédric Doumbé, que vous connaissez très bien, Jackson Dior, certainement aussi Francis Bakapa. Cédric Doumbé, qui a signé du côté de la Jordanie. Vraiment, je m'évite de me lancer dans la prononciation du nom du club. Désormais, il évolue en première division. Ça ne vous surprend pas. Je sais que vous échangez très régulièrement. Donc, on va voir rapidement un défilé de ces photos. Il a signé en première division du côté de la Jordanie. On va voir le maillot du club qui nous a gratifié par le biais des réseaux sociaux. Il est d'ailleurs à l'écoute. Il me fait signe à l'instant même qu'il est avec près de 10 joueurs de son club rassemblés tout autour de lui pour voir. Ils ont écouté l'émission depuis l'entame. Ils sont avec nous. Rapidement un mot, Jackson Diop. Oui, voilà, je crois que ce sont des joueurs camerounais qui sont comme ça dans l'anonymat. On ne les voit pas aujourd'hui. S'il est peut-être sous les feux de projecteur, c'est important. C'est vrai, quand on parle de Jordanie, ça ne tape pas trop à l'œil, mais... Oui, et vous savez aussi que les perles rares au Cameroun, vraiment ces dernières années, c'est pas... Dans les grands championnats. Donc, je crois que ça ne fait pas grand bruit. Et des gens comme ça peuvent venir peut-être pour sauver l'équipe du Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut? Francis? Ouais, c'est un avant-centre que je connais parfaitement, qui a fait le centre de formation de Barcelone. Il est passé au Portugal. Il a passé près d'une saison sans jouer. Aujourd'hui, se relance en Jordanie. C'est vrai que j'ai découvert la Jordanie il y a pratiquement 2 ans avec un autre Camerounais qui était là-bas, Jean-Michel Lin. Je crois que c'est pas différent de l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Il suffit juste qu'il se donne à fond et pourquoi pas, peut-être il pourra retrouver un championnat de renommée. Le lien indomptable de la semaine, il s'appelle... Aboubacar Vincent. La semaine dernière, on avait dans notre rubrique d'un indomptable Clinton Dié. Et cette semaine, c'est Vincent Aboubacar. À l'image là, il a été sacré meilleur joueur du mois au Portugal. C'est là un autre trophée qui honore le Cameroun en général et en particulier ce digne joueur et ex de Société de Coton Sport de Garoua. Léger, vous l'avez connu particulièrement à l'époque, quand on a des acquaintances déjà, vous officiez encore du côté de Garoua. Bien sûr, je crois qu'on a couvert ces matchs lorsqu'il évoluait ici au Cameroun avec Coton Sport de Garoua. C'était un attaquant très très talentueux. Je ne suis pas surpris de la progression qu'il connaît actuellement. Vous savez que l'année dernière, il a terminé champion de Turquie avec le Beşiktaş. Il était sous prêt. Il est rentré au FC Porto où il est lié sous contrat. Il y avait plusieurs clubs qui le voulaient. Le FC Porto, à travers son entraîneur Sergio Conceição, a décidé de le garder. Aujourd'hui, il est en train de claquer des performances à un point fini. Je crois qu'il a 5 buts. C'est le deuxième meilleur buteur de la Liga Zagreb. Je crois que c'est un très très bon joueur. Il est sur une bonne pente. Je crois que c'est un garçon sur qui on peut compter pour le ballon d'or africain. Vous savez, ça fait très longtemps, depuis l'époque de Samuel Eto'o, il n'y a pas un Camerounais qui s'est distingué à ce point. Je crois que si d'aventure il y a un Camerounais qui peut postuler ou alors qui peut prétendre à ce sacre individuel, je crois que c'est Vincent Aboubacar. Il est en train de monter en puissance. Presque tous les matchs, que ce soit en Ligue des Champions, il brille, que ce soit en championnat, il brille également. Sauf qu'au niveau de l'équipe nationale, ça ne se passe pas comme il faut, mais je tiens à vous rappeler que c'est généralement lui qui permet aux Lions d'inscrire des buts. La preuve en est que lors du dernier match
en équipe nationale, celui qui a inscrit le but contre le Niger au stade Omnisport de Yaoundé. Il a transformé un penalty. Je crois que c'est un très bon joueur. Il a une très très belle technique. Je crois qu'il n'est pas au bout de la surprise. Il va continuer à nous surprendre. Oui, moi je voulais simplement dire, tout à l'heure on parlait de coach Hugo Boss. Et voilà donc un joueur qui a tout ce braga, un joueur qui a le volume de jeu. Petit des talents. Voilà, petit des talents qui arrive à l'équipe nationale, qui est remplaçant. Pendant la CAN, il était remplaçant. Et vous me dites que ça c'est un coach qu'on doit. Et il est très mal utilisé. Moi tout à l'heure, avant d'y arriver ici, j'ai eu un petit retard tout simplement parce que Canal Plus Sport montrait les prouesses d'Aboubacar Vincent. Ça veut dire que j'ai même oublié qu'il fallait que j'arrive. Donc, puisque demain il sera titulaire, moi je dis, votre coach là. Qu'on poursuivre. Merci d'être venu, Eric Gimbous. Je rappelle que vous avez perdu malheureusement votre nièce la semaine dernière. Vous n'étiez pas sur le plateau. D'aucuns ont constaté votre absence, qui se justifie d'ailleurs. Nous accompagnons dans votre douleur. Et je formule mes vœux de condoléances pour. Merci à toute l'équipe de DBS. Et je crois quand même que ça a été trop difficile parce que s'il faudrait qu'on perde sa vie alors qu'on en donne à une autre, ça devient trop compliqué. Mais bon, je crois que le Seigneur l'a voulu ainsi. Et puis, je crois que d'ici 3 semaines, quand même, elle sera accompagnée à sa dernière demeure. Vraiment, beaucoup de courage. Merci. Merci à vous. Merci, Ludo. J'ai mis particulièrement votre merci léger. Particulièrement. Mes condoléances au frère Gimbous. Merci, mon frère. Merci de partager ce plateau. Déjà que je ne connaissais pas Gimbous, je crois que aujourd'hui j'ai fait une très très belle connaissance. Merci. Joke, nous avons fait plusieurs plateaux. Francis également. Vous, c'est une amitié vieille de 15 ans. Je crois que c'est un plaisir. On se connaît par cœur. De passer cette émission avec vous. Alors à vous aussi également, Francis Bakapa. Je ne vais pas vous remercier, mais je vais remercier un auditeur, téléspectateur, qui nous regardait depuis l'Italie. Et j'ai reçu les photos via Internet, Jean-Baptiste Ndiétieux, qui nous regardait depuis l'Italie. Et c'est à lui que je dis merci de nous avoir écoutés pendant 1h30, le temps d'un match de football. J'espère revenir encore ici, là. C'est vrai que depuis pratiquement 3 semaines, j'ai des invitations, mais les routes qui se coupent ces derniers temps. Allons-y vite, nous sommes en train d'être coupés là finalement. Merci beaucoup Francis Bakaba et puis avec plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Jackson Jock, le proverbe et en clôture. Ah oui, il n'y a pas de proverbe ce soir. Je voulais simplement réitérer mes amitiés à tous ceux qui étaient sur le panel. Et quoi, je pense que ce sera une autre fois la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout. À la technique, Alain K, Marie Stella, Hippolyte Wandi, Dalibiaz rassurés, ont été invités Ringimbous, Léger Tientu, Francis Bakaba et Jackson Jock. Merci à Alexis Yangwa, Bénédicte Youssoufa et Serge Eto, Jean-Baptiste de l'Italie. Nous vous remercions de nous avoir encore suivi ce jour. Mesdames, Messieurs, point final de cette émission de l'Arène Olympique qui entre en gare. Prochain rendez-vous lundi prochain. Portez-vous bien, passez une excellente semaine et surtout, restez en compagnie des programmes de DBS Télévision qui se poursuivent. À demain et très bonne nuit à tous.